Tout d'abord, j'avais envie de vous poser une question un peu sur le rôle de copilote et ce qu'endure un copilote. On vient de disputer il y a quelques semaines le rallye de Finlande. On a pu suivre, on a vu il y a beaucoup de jumps, notamment ce fameux dernier jump de la Power Stage. On vous a vu sauter à près de 60 mètres. C'est un peu effrayant quand on voit les images parce que d'abord la voiture, elle a tendance, avant elle piquait du nez mais à plutôt se cabrer. On avait parfois un petit peu peur qu'elle se retourne. Est-ce que d'abord c'est impressionnant, aussi impressionnant de l'intérieur, et est-ce que c'est physique d'enchaîner tous ces jumps? Évidemment oui, c'est impressionnant, même si quelque part on est habitué, ou en tout cas on est préparé. On s'attend évidemment à ce que ça saute sur un jump. Chaque virage, mais encore plus particulièrement les endroits délicats comme des jumps, des sauts, on les analyse vraiment avec minutie et on définit au préalable exactement comment on va passer. Donc je veux rassurer tout le monde, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a pas d'initiative de dernière minute, donc tout a été mûrement réfléchi à l'avance. Donc évidemment oui, c'est impressionnant, ça a été un petit peu douloureux pour moi parce qu'on est atterri d'abord à un côté de la voiture puis l'autre et ma tête a vraiment fait un mouvement de... Plus au niveau du cou que du dos? Plus au niveau de la nuque, ouais, au niveau des cervicales, parce qu'autrement au niveau du dos, le siège est très confortable et la voiture elle est complètement comment dire, capable d'amortir tout ça. Donc même si c'est très impressionnant pour vous de l'extérieur, la voiture elle remplit son job. Est-ce que vous passez souvent dans les mains, Thierry et toi, dans les mains d'un ostéo par exemple durant le rallye? Oui, on y passe tous les jours à la fin de la journée. Il n'y a pas spécialement quelque chose de déplacé à remettre. Mais malgré tout, les muscles sont mis à rude épreuve et ils sont un peu plus sous tension que la normale. Donc c'est important de pouvoir les relâcher pour passer une bonne nuit de sommeil, préparer, je vais dire bien préparer le sommeil et que ça soit le plus réparateur pour le lendemain, affronter la nouvelle journée. Alors physiquement, on voit souvent les pilotes qui s'entraînent, les copilotes aussi. Vous faites un entraînement entre les rallyes presque quotidien? Oui, en effet, ça fait partie du boulot. C'était peut-être un peu moins le cas par le passé, mais maintenant les schémas des rallyes deviennent tellement compacts, tout s'enchaîne très très vite. On a très très peu de répit. Donc il faut être préparé à rester tout à fait lucide pendant une semaine, prendre les bonnes décisions, réagir vite, pouvoir travailler sous pression avec plein de gens qui vous appellent à gauche, à droite. Donc il faut vraiment être préparé pour gérer ce genre de situation. Donc je m'y prépare en effet. Vous passez beaucoup de temps sur une saison avec Thierry Neuville. Vous m'aviez dit un jour presque plus qu'avec votre famille, avec votre femme en tout cas. Vous connaissez bien Thierry. Est-ce que, d'abord, comment il est comme garçon? C'est quelqu'un de facile à vivre? Oui, j'ai envie de dire oui. Maintenant, il y a le fait que ce qui est super, c'est qu'après autant d'années, c'est la 7e année qu'on fait du rallye ensemble. On se connaît sur le bout des doigts. Parfois, on doit même presque pas se parler. En un regard, je sais lire ce qu'il pense ou ce qu'il va me demander et inversement. Donc, fatalement, tout devient beaucoup plus simple et encore plus agréable. Sur les liaisons, on a vu dans un rallye, quand vous avez un rallye difficile comme en Finlande, vous ouvriez la route, vous étiez loin au classement. Est-ce que vous devez le remotiver régulièrement et lui dire écoute, c'est pas grave, ici ça ne sert à rien de surpiloter? Je dirais que c'est peut-être plus fin que de la motivation, c'est plus garder des vibrations positives et ne surtout pas commencer à se lamenter sur son sort et commencer à ronchonner, mais au contraire essayer d'aller tirer le positif de chaque situation, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif à retirer et justement surfer là-dessus et rester sur la bonne vibration. Il faut être bon psychologue pour être bon copilote? Oui, je pense, mais même dans la vie, pour avoir le sourire tous les jours et que tout fonctionne bien, il faut être un peu psychologue aussi. Dernière chose, ici on est au Rallye d'Allemagne, vous venez de terminer le shakedown. Comment ça se présente? Est-ce que vous pensez, c'est un rallye que vous avez déjà gagné en 2014? Est-ce que vous pouvez rééditer ça? Est-ce que c'est la priorité ou bien c'est plutôt calquer votre course par rapport à Ogier qui est votre adversaire pour le titre? J'ai envie de dire que la première chose, c'est qu'en 2014, c'est notre première victoire, mais ça s'est quand même fait un peu par hasard puisque ça avait énormément décanté, il y avait eu beaucoup de faits de course dont nous avions au final profité. Maintenant, une victoire reste une victoire, certes. Ici, les choses ont quand même beaucoup évolué. La voiture fonctionne relativement bien. On a vu que les écarts sont infimes ici au shakedown. On a encore fait quelques petits réglages afin d'optimiser les choses.
On est relativement serein, je dirais. C'est un rallye qu'on affectionne énormément. Thierry, c'est son rallye préféré. On sait qu'on a énormément de supporters qui font le déplacement. On va être noyé de drapeaux belges un peu partout. J'ai vu des chapeaux jaunes qui se baladent aux couleurs du fan club. Donc il y a vraiment un engouement qui va également nous porter et c'est un facteur non négligeable. Donc oui, après pour la stratégie, on n'en a pas encore vraiment parlé, on fera ça juste avant le départ. Être en tête du championnat du monde avec 21 points d'avance, ouvrir la route, c'est un petit peu de pression supplémentaire? De la pression supplémentaire, bon, il faut juste savoir que ouvrir la route en tant que copilote, ça veut dire qu'il faut vraiment redoubler de vigilance à chaque contrôle horaire, être sûr que les personnes soient bien physiquement au bon endroit, renseignent bien, je dirais, l'heure qu'ils doivent noter sur le carnet dans la bonne case. Vous êtes un peu la personne qui doit les coacher. Donc par rapport à ça, je dirais il y a du stress supplémentaire. Autrement, le fait d'ouvrir la route sur l'asphalte, c'est plutôt favorable.